Coucou tout le monde! Bienvenue dans le 18e épisode de notre podcast avec Dorian. Et Darienne Do, et Doux. ça fait du bien. Ouais. Deux semaines d'affilée qu'on se voit pour Mmh. tourner un épisode. Et l'épisode d'aujourd'hui, encore une fois inspiré par le Seigneur, parce que juste avant de venir chez Do pour filmer, on savait pas encore en fait de quoi on allait parler aujourd'hui. Et donc on vous spoil un peu avant d'arriver sur le sujet, mais on va parler de la vulnérabilité. Mmh. Se montrer vulnérable. Qu'est-ce que dit la Bible? Et nos expériences personnelles à Do et à moi, parce qu'elles sont très différentes, Ouais. puisqu'on a des parcours très différents Pas du tout le même caractère. et pas du tout le même caractère. Tu as raison, Ouais. tu as tout à fait raison. Hem, par quoi on va commencer du coup? Alors déjà, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à parler, Ah oui, parce que de oui, la c'est le vulnérabilité? Saint-Esprit qui a c'était un sujet qui était sur notre liste depuis un moment, depuis Avant plusieurs la mois Corée, même, oui, oui, oui. depuis plusieurs mois. Ouais, ouais. Mais comme on n'avait pas encore repris le podcast, du coup, on l'avait complètement mis de côté. Et ce midi, heu, alors que j'étais, heu, en train de me préparer pour venir, heu, j'ai eu en tête un événement qui s'est passé dans ma vie, il y a de cela plusieurs années. J'étais encore, étudiante à cette époque, étudiante infirmière et j'étais, heu, en stage dans un milieu, heu où le maître de stage était, heu, comment dire? Pas quelqu'un de gentil. Ouais, quelqu'un qui était assez spécial. Heu, Ce qui malheureusement arrive très souvent dans ce milieu. voilà, c'est ce qui arrive souvent, Le milieu mon médical, expérience en tant hospitalier et cetera. qu'étudiante, en soins infirmiers est pas différente de la plupart des autres étudiants en soins infirmiers. Mmh. Donc ça a certainement parlé à beaucoup de personnes, mais en gros, j'étais en première année et à cette époque-là, j'avais 2 amis qui partageaient les mêmes stages que moi. Et donc, un de ces amis-là est parti sur ce lieu de stage et quand il nous en a fait le retour, il nous a dit que ça s'était très bien passé, que le maître de stage, lui payait ses petits déjeuners, voilà, qu'il y avait pas eu de soucis, en gros. Que ça avait été une bonne expérience pour lui et quelques mois plus tard, on y est allé avec, heu, l'autre personne qui était, heu, Ton ami? avec mon ami qui était, sur Ta le même. binôme de stage, on va dire? Oui, en gros, la binôme de stage et ben, Tu as pas vécu du tout la même expérience que ça lui. exactement. Bon, moi, j'attendais pas les petits déjeuners, mais disons que ce stage-là a changé pas mal de choses pour moi. Disons qu'avant d'y aller, Mmh. j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup. J'étais quelqu'un qui, pour la moindre chose, je pleurais, la moindre frustration, À fleur de peau? à fleur de peau, ouais, j'avais les larmes faciles, disons OK. et disons que je sais pas si cet homme-là, parce que c'était un homme, je sais pas s'il aimait pas les femmes, s'il avait une préférence pour, le fait de travailler avec les hommes ou si je sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie. Mais le fait est que, c'était humiliation par-dessus humiliation et vraiment je pense que de toute ma vie, jusqu'à ce point-là, j'avais jamais été aussi bas moralement, qu'à cette époque. Mmh. Pourtant ce stage a pas duré extrêmement longtemps, c'était 6 semaines et Mais il y a eu des conséquences, mais il y a eu des conséquences qui ont duré jusqu'à, très longtemps. Mmh. Heu, jusqu'à, ouais, jusqu'à aujourd'hui, Bah, jusqu'à aujourd'hui, la vulnérabilité, c'est toujours un problème voilà. pour toi? Parce que, heu, dans sa façon d'humilier, en fait, il y a eu ce moment-là où, il m'a humiliée en public devant, Des des patients? patients et où je me suis mise à pleurer spontanément parce que, j'étais enfin, voilà, j'étais un peu choquée et tout. Je m'attendais pas à ce qu'il me rentre dedans comme ça. Et il m'a emmenée dans la salle de bain et tu sais, il m'a pris dans ses bras: «Pourquoi je pleure? Pourquoi ceci? Pourquoi Il a essayé cela?» de te consoler, Voilà, pour me consoler. après t'avoir humilié? Après m'avoir humiliée en public devant les gens et je pense que c'était le point où je me suis je me suis sentie pas bien. Je me suis dit: «Mais comment j'ai laissé ça arriver à ce point-là?» Et en plus, c'est la personne qui m'a mis dans cet état-là qui en gros vient me consoler et
parce que c'est le maître de stage, donc s'il dit que le stage n'est pas validé, ben moi je suis obligée de me coltiner encore un stage derrière, mon année pas validée ou quoi que ce soit, enfin. Et du Mmh. coup, j'avais pas d'autre choix vraiment que de fermer ma bouche, parce qu'il était hors de question que Tu je dû refasse. avaler, en fait, Voilà, et faire avec la situation et au final, voilà. tu pas digéré. Ah, j'ai pas du tout digéré. Donc, une fois ce moment-là passé, je pense qu'intérieurement, je me suis dit: «Mais plus jamais personne me verra dans cet état-là. Plus jamais je vais laisser le pouvoir à qui que ce soit de me mettre dans cet état-là». Et ben, j'ai tenu, hein. Parce qu'après quand, j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière, heu, ben, tout le monde, enfin tous les infirmiers ou peut-être même les aides-soignants, qui commencent dans les services et tout à l'hôpital, bah, ils savent, comment ça se passe. Comment parfois tu tombes dans une équipe ou qui est superbe et des fois tu tombes dans des équipes qui sont, bah, vicieuses. Les gens sont vicieux, les gens sont jaloux, les gens sont, enfin ils, tout ce qu'ils peuvent C'est faire, particulier comme milieu, hein, ouais, milieu c'est ça. hospitalier. Tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, pour te faire sentir aussi mal qu'eux ils sont, enfin, c'est une cour d'école, en fait. Les personnes qui sont, des bullies, enfin des harceleurs, dans la cour d'école, ce sont les mêmes personnes qui vont, harceler, leurs collègues, parce qu'ils vont pas aller harceler les patients, donc ils vont harceler leurs collègues de Mmh. la même façon. Du moins je suppose, parce que, et mes premières années à l'hôpital, bah, j'ai jamais versé une larme, à cause du travail, du moins quand j'étais au travail. Et tout ce que les gens disaient, je laissais passer au-dessus de moi. Je En laissais fait, passer ça au-dessus de moi. endurcit ton cœur. Voilà, mon cœur s'est endurci après cet épisode, avec ce maître de stage-là. Mon cœur s'est complètement endurci. Mmh. Heu et c'est ça que le Seigneur m'a rappelé aujourd'hui. Bon, il y a eu du chemin qui a été parcouru depuis, mais la vulnérabilité a toujours été un sujet de conversation entre nous Oui. et un sujet de, pas de désaccord, mais où on s'est interrogé, se dire: «Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal?» en gros. Alors, selon ce que nous, on pouvait penser, imaginer, mais maintenant, ce qu'on demande, c'est qu'est-ce que la vulnérabilité selon Dieu? Selon Dieu. Mais Mais avant de venir à ça, avant d'en arriver à oui, ça, voilà, oui. j'aimerais qu'on partage un peu, comment on était, comment quel était notre rapport à la vulnérabilité? Depuis plus jeune jusqu'à aujourd'hui. Ben moi, au contraire de toi, ça n'a jamais été un problème pour moi d'être vulnérable. OK. J'ai jamais considéré, le fait d'être vulnérable, enfin, être vulnérable déjà pour moi ça consiste en quoi? De se dire se montrer faible, pleurer devant quelqu'un, et cetera. Ça a jamais été un souci pour moi. Après, j'ai les larmes faciles aussi, je peux très bien pleurer dans un livre, devant un film, aucun problème. Je peux aussi pleurer devant quelqu'un ou avoir les larmes aux yeux s'il y a une situation qui me touche. Mais je sais pas, ça a jamais été une faiblesse pour moi. J'ai jamais Mmh. considéré ça comme une faiblesse. Est-ce que ça vient de ma personnalité? Est-ce que ça vient de l'éducation que j'ai eue, du milieu dans lequel j'ai grandi? Mmh mh. Tu sais, il y a tout ça qui impacte le fait chez moi, alors ma mère pourtant, ma mère, coucou maman. Ma mère, c'est pas quelqu'un qui pleurait facilement. Presque jamais, quoi. Ouais. Enfin, de tristesse du moins ou à cause, d'émotions intenses, c'était très rare. Mon père, bon après mon père, normal, mais je sais pas ce qui fait que chez moi, j'ai ça a jamais été considéré comme une faiblesse. Donc moi je on se posait la question et je me demandais: «Mais pourquoi la vulnérabilité pleurait devant des gens?» même devant moi, elle pleurait très rarement. Oui, j'ai arrêté. Parce que quand on était au lycée et tout, Ouais, je pleurais sans problème dans la cour de oui, récré quand il y avait un problème, quand il y avait, oui. j'avais pas de souci avec Donc ça à à un l'époque. moment donné, en fait, elle a juste Voilà. arrêté de pleurer devant les gens. Après, chez Mmh. elle, c'est autre chose. Non, même chez moi. Même chez tu arrêté de Ah pleurer? oui. Ah oui, oui. Oh, Ouais. waouh! C'est juste que je pense, il y a eu ce côté où je voulais pas laisser le contrôle à quelqu'un de me mettre dans un état Mmh, que lui là, que cette personne-là avait décidé. Je voyais pas pourquoi est-ce que ça devrait m'impacter. Ça arrive, c'est son problème et moi, c je suis pas obligée de recevoir, en fait. ah mais ça, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Oui, mais Parce qu'on ça, se protège, on a des barrières, mais le voilà. problème, c'est que quand ça va plus loin, après, Après, parce que tu t'es endurcie du coup oui, je me suis endurcie, mais après Dieu a fait le travail aussi, tu bien vois? Parce que sûr. maintenant, si tu veux, je choisis quand est-ce que je suis vulnérable. À l'époque, il y avait zéro vulnérabilité, c'était hors de question. Mmh mh.
devant qui que ce soit. C'était devenu hors de question. Maintenant, j'ai mes gens avec qui je sais je peux être vulnérable. Ce qui est Voilà. normal. Mais le reste du monde, oui, jusqu'à maintenant, je vais pas raconter bah, c'est normal aussi, je vais pas raconter, tout à tout le monde. On n'est pas Je censé vais non plus. pas voilà, je vais pas me montrer dans Ça, tous c'est mes la états devant sagesse tout le monde. et la Voilà. le discernement. C'est ça, la sagesse et le discernement. Oui. Mais je pense que je suis arrivée à un stade un peu plus équilibré à ce point que ce que j'étais il y a quelques temps, quelques années de ça et je pense que j'aime beaucoup mieux où je suis maintenant. Mmh. Parce que Plus équilibré. et puis le simple fait de parfois, quand tu as un trop plein d'émotions, de pouvoir pleurer, parce que même toute seule, je pleurais plus. Waouh! Ouais, c'était mais le fait de pouvoir pleurer quand ça va pas, ça Non. c'est Même Jésus, il a pleuré! oui, bah, justement. Mais et tu sais que ça a participé, à me dire Ah! que c'était pas Normal, le fait de pas pleurer? oui, bah, je me dis, même Jésus, par exemple, quand, son ami, c'est Lazare, Oui. Quand qui Lazare quand meurt? Lazare meurt et Mmh. tout et qu'il dit Jésus en anglais wept, en français, je sais plus, Oui. pleura, je Oui, sais oui. comment, pleura. Hem, donc là, bah, c'est la l C'est presque i sangloter, hein. bah, wept, c'est C'est vraiment oui, c'est c'est presque oui, sangloter, je dirais. c'est pas sanglots. Oui, enfin, c'est oui, c'est avec des Oui, mais gros sanglés. il a C'est des gros pleuré. sanglots. Oui, voilà, c'est ça. Il a bien pleuré, c'est Oui, ça anyway. et et là, je me suis dit: «Ah, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, bah, Jésus, il a pleuré». Donc comme toute chose, il y a un moment, il y a des personnes, il y a, des situations où tu peux te Mmh. montrer vulnérable et c'est pas et voilà et c'est pas un problème. Aussi, c'était, une fois quand, il y avait ta cousine qui était ici et qu'on avait discuté. En fait, on était en train de parler de ça Mmh mh. et elle nous a dit: «Ah mais c'est de l'orgueil, non?» Tu te rappelles? Ah. Ah. Ça te dit quelque chose? Et du coup, je me suis posé la question parce que je me suis dit j'avais jamais vraiment réfléchi à ça sur le plan: «Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est, voilà?» Mmh. Et je me suis dit: «Effectivement, quand tu regardes aux yeux de selon notre définition de l'orgueil, c'est donc généralement, ça part du principe que tu as une surestimation de ta personne. Donc tu te crois supérieur aux autres, tu peux avoir besoin d'avoir raison tout le temps, tu as du mal à reconnaître tes erreurs, tu OK. supportes pas la critique, tu peux refuser de demander de l'aide, heu, chercher à impressionner ou à être admiré, s ressentir une humiliation lorsque quelqu'un nous rabaisse, donc ça rentre d'une certaine façon dans l'orgueil effectivement. Refuser de s'excuser parce que cela nous donne l'impression de perdre, heu, vouloir garder le contrôle pour ne pas dépendre des autres. Voilà. Tiens, ça me parle ça. Ouais, mais heu, donc si ça vient par exemple d'une blessure de l'orgueil mais tu vois, l'orgueil biblique, c'est pas la même définition que l'orgueil ça c'est selon les hommes, c'est la Oui. définition selon les hommes, c'est pas l'orgueil biblique. Parce que bibliquement parlant, heu, donc oui, tu as le côté où tu te places supérieur aux autres, Mmh. mais je pense que, heu ah oui, le côté aussi où tu refuses la correction. Donc, tu penses avoir raison sur tout et tout le monde et on peut pas te reprendre, donc ça veut dire que tu es pas humble. Oui. Mais je pense que le truc, principalement, bibliquement parlant, c'est le fait de se croire autosuffisant. De penser Ouais. qu'on n'a pas besoin de on a besoin de rien ni personne et même Dieu au final. Quand on Oui. peut tout accomplir sans Dieu, on n'a pas besoin de Dieu pour faire quoi que ce soit Mmh. et je pense que bibliquement, c'est ça l'orgueil. Mmh. Mmh. Mmh et la Bible dit dans Jean 15:5: «Sans moi, vous ne pouvez rien faire». Donc je pense que bibliquement parlant, heu, c'est pas de l'orgueil. Tu vois? Enfin, Oui. j'ai peut-être un Bah, peu de mal à l'ex l'humiliation aussi, c'est oui, voilà, c'est normal en ça, fait. Personne apprécie, c'est d'être ça. humilié, hein. Donc Et Jésus l'a vécu. et Jésus, lui, il a vécu la totalité, l'humiliation à la Et croix. pas une fois il s'est rebellé. Ouais. Alors que nous, dès qu'il y a un truc qui nous se prend, Oui. on Ah oui. s'endurcit, on se rebelle. Après, on n'est pas Jésus, hein. On n'est pas Jésus. Surtout quand on ne connaît pas Jésus. Tu Ah vois? bah Parce qu'à ça, c'est ça, à c'est, l'époque où la blessure, elle est arrivée, oui. je dis pas que, heu, ça il y a rien qui peut te blesser quand tu es chrétien et que ton orgueil peut pas être touché ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que ça s'est créé bien avant que je connaisse, Jésus, tu Mmh vois? mh, mmh.
Et ça a contribué au fait peut-être qu'il t'a fallu plus de temps Ouais, sur certains points dans ta relation avec Dieu pour lâcher prise oui. et enlever cette barrière, cette protection que tu avais pour ne pas être blessée. Ouais, mais devant les hommes, parce que devant Dieu, j'avais pas ce problème. Ok. Devant le reste du monde, oui. Mais maintenant et ça a commencé à s'améliorer lorsque, on a commencé à faire, des réunions, de la réunion du samedi soir, en fait, Avec ta avec famille? ma famille, Hmm. c'est-à-dire mon père, ma mère, mon frère et ma sœur et je me forçais à dire ce que je ressentais sur les événements qui se passaient autour de nous ou bien des choses que je traversais. Je me forçais à dire, même si j'avais pas forcément envie ou je ressentais pas forcément le besoin. Je me suis dit: «Là, j'ai aucun déjà c'est ma famille, j'ai aucun risque et je peux créer un environnement de confiance» aussi parce que, hem, Sur tes frères et sœurs en Christ aussi. ce sont mes frères et sœurs en Christ, mais c'est vrai que dans ma famille, se confier quand ça va pas, c'est pas non plus un un Automatisme. fondement, ouais, voilà, c'est pas c'est pas un automatisme. Alors, j'ai des parents exceptionnels, hein, mais ça, c'est pas un souci, mais c'est juste que quand on a en grandissant, on n'a pas forcément développé ce côté, où on parlait quand ça allait pas. Hmm. Voilà. Du coup, chacun on peut voir quand l'autre personne va pas bien, mais chacun va, va Gérer. gérer ses émotions de son côté sans forcément avoir à partager. Voilà et donc Et au contraire de toi, moi, j'ai dû apprendre à faire ça. d'accord. Moi, c'était plus difficile pour moi. Mais je me rappelle Oui, maintenant que tu le dis, je me c'était rappelle. un choc, ça. J'avais ce besoin, bah, probablement parce que ça vient de notre enfance. Mmh. Moi, j'ai toujours une famille qui partage tout. Mmh. Enfin, en vrai, mes cousines plutôt, Oui. peut-être. C'est le fait d'avoir cette proximité avec mes cousines qui sont comme mes sœurs. Bah, j'avais des gens à qui me confier. Donc, j'ai grandi dans ce milieu vraiment bah, de confiance en vrai. Donc, c'était normal pour moi, quand il y a un truc qui allait pas, d'en parler. Mmh. Ça n'a jamais été un souci pour moi. C'était normal. Alors que en grandissant, à un moment donné, je me suis rendu compte que tu peux pas confier tout à tout le monde. Mmh. Et à un moment donné, d'une de mes relations, je me souviens que ça allait pas, j'avais pas le moral et j'ai contacté, l'autre personne qui m'a répondu: «Écoute, Marianne, faut que tu apprennes à gérer tes problèmes toute seule, je peux pas tout le temps être là quand tu as un souci». Sur le coup, moi, ça m'a blessée de fou. Mmh. J'étais choquée parce que pour moi, c'est naturel pour moi quand il y a quelqu'un en face de moi qui ne va pas, de me dire: «Beh, OK, comment je peux t'aider?» Mmh mh. Et sur le coup, ça m'a blessée énormément, mais ça a créé un déclic chez moi où je me suis dit: «Effectivement, c'est par habitude, quand ça allait pas, j'avais toujours ce réflexe d'aller OK, chercher du réconfort auprès de quelqu'un». OK. C'est un réflexe pour moi. Après ça, du coup, j'ai appris, quand ça allait pas, à me dire: «OK, si j'ai besoin d'aller chercher du réconfort, je vais aller le chercher auprès de Dieu d'abord». Mmh mh. Mais c'est uniquement après ça et en vrai, ça date de quelques Quelques années? ouais, ça fait pas c'est pas si vieux que ça, hein. Mmh mh. Donc c'est là où j'ai appris à me dire, «Non, si je veux me confier, je vais en parler, je vais gérer toute seule et je vais en parler avec Dieu». Et c'est là que j'ai appris à chercher mon réconfort auprès de Mmh. Dieu, d'abord. Avant non, j'allais chercher auprès d'une amie, auprès de quelqu'un en qui j'avais confiance. C'était pas Dieu d'abord. OK. Donc ça a changé. Donc au final, sur le coup, c'était blessant, mais ça m'a servi. Je me rappelle, quand on avait début de la vingtaine et que je regardais, enfin, tes réactions, enfin, ton côté Ouais. vulnérable Mmh par mh. rapport à différentes relations amicales ou bien si tu avais un copain ou un truc comme ça, heu, je pensais 2 choses en même temps. D'un côté, je Tu pensais, comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça? non, au contraire, enfin, OK. je pouvais comprendre, mais en fait, je me disais: «Waouh, elle a» parce que j'enviais ce côté justement où tu étais capable de te montrer vulnérable, Mmh. et je me disais: «Ah, c'est courageux» et c'est parce que pour moi, ça il fallait du courage pour faire ça. Mmh. C'était courageux et du coup, ben, il y avait ce côté-là et il y avait le côté qui me disait: «Oui, mais heu, à être vulnérable comme ça tout le Et se temps, faire elle est tout blesser? le temps blessée, tout le temps». Mmh. Il y a pas toutes les relations, enfin, pas toutes les relations, j'extrapole. Beaucoup. J'extrapole, mais je veux dire, à chaque fois qu'il y a un souci, Ouais, bah, tu es complètement tu es à vif, en fait, tout le ouais. temps. Il y a Mmh mh. tu rien pour te protéger, tu rien Ouais. de et ça te dérange pas et ça te dérange pas parce que tu reproduis tout le temps et ça te dérange pas.
jusqu'à ce moment-là certainement où tu t'es dit: «Bah non, finalement là, c'est plus le temps de J'ai c'est app il est temps de changer certaines choses». ouais. Mmh. Donc sur ce point-là, oui, j'ai appris à chercher du réconfort auprès de Dieu d'abord et avec l'âge aussi, oui, je suis toujours un process, hein, où j'apprends à me dire: «Bah, gère toute seule». Donc j'ai plus ce besoin constant de me confier à quelqu'un d'autre. OK. Mais je suis toujours capable de le faire sans problème. Mmh. C'est je pense que ça fait partie de ma personnalité. C'est vraiment pas un souci pour moi de me rendre vulnérable face à quelqu'un, de pleurer face à quelqu'un. Parfois, c'est même pas des gens que je connais très bien, hein, Mmh. Pour moi, c'est plus facile avec des gens que je connais pas. mmh, moi, j'ai pas ce blocage. Mmh. J'ai pas ce blocage, je sais pas, parce que je me pose pas la question de me dire, «Qu'est-ce qu'elle va penser de moi?» ou, «J'ai pas envie Oui, qu'on me voit comme ça». oui, mais alors, on va faire un parallèle différent. Mmh, Heu Là où, heu, tu évolues professionnellement, mmh, on va dire, entre guillemets, si tu étais au contact de ces personnes-là dans le début de ta vingtaine, sauf que c'était toi la cible constante, de leurs attentions, est-ce que tu penses que tu aurais évolué de la même façon? Ou est-ce que tu te serais endurcie beaucoup plus vite? je me serais endurcie. Me connaissant, je me serais endurcie. Voilà. Parce que l'hôpital, c'est un nid de vipères. Oui, bah, j'étais pas dans le même milieu, Voilà. hein. Mmh, Donc forcément, moi, je venais d'un milieu où j'étais surprotégée, on va dire. Mes parents, j'ai papa poule, maman poule. Quand j'ai posé un pied à l'hôpital, je suis très vite redescendue de mon nuage de protection, hein, ça mmh, a été mmh mh. terminé. Donc je pense que On apprend à être plus sage après, voilà, à trouver un équilibre et voilà, surtout quand on connaît Dieu, on 30 ans frère. ouais, écoute, peut-être que certaines personnes, ça arrive jamais, Oui, hein. peut-être, peut-être. Vaut mieux tard que Mais c'était long. jamais. Oui, mais je pense que c'est un apprentissage de toute la vie, hein. Mmh. Après, honnêtement, j'aime bien où est-ce que je suis aujourd'hui. Je Par rapport à la vulnérabilité. Ouais, Mmh. parce que bon après les événements de ces derniers mois ont aidé aussi à faire ressortir tout ça, parce que tu pouvais pas tout garder, là, c'était vraiment pas possible. Ah bah, oui. Mais il y a ce côté où tu te sens tellement plus libre et avec moins de fardeau. Après aussi, Dieu m'a appris ces derniers temps à parce que ça, c'était un problème que j'avais aussi, c'est je craignais trop le regard des autres et du coup, ben, je pense que maintenant j'en ai un peu moins enfin, le regard des autres ne me touche plus comme c'était avant, Mmh. assurément. Et le podcast a aidé parce que se voir à la caméra J'avoue, et ça, c'était une inquiétude que tu avais avant ouais. qu'on commence. Oui, parce que imagine, tu dis un truc et après, tu te fais descendre sur les réseaux et tout, tu vois? C'est un peu piègue. Mais là, maintenant, je me dis, Ouais. ouais, Après, on parle Jésus, on dit oui, la c'est sûr que vérité. quand on se met sur internet, c'est dangereux. Mmh. C'est dangereux dans tous les cas et aussi on ne sait jamais les personnes, elles nous connaissent pas forcément, elles connaissent pas nos intentions, donc quelque chose Mmh. qu'on va dire ou même on peut faire des erreurs. Oui, on peut faire des On erreurs. peut faire des erreurs, donc les personnes de l'autre côté, on connaît pas les réactions. C'est ça. On n'a pas tous la même relation avec Dieu, on n'est pas tous à la même étape, on va dire, Ouais. dans notre foi. Donc mais après, du coup, c'est une bonne leçon. Moi, je trouve que c'est un bon apprentissage pour nous, toi, pour apprendre à être plus vulnérable, on va dire et à plus te livrer Mmh. et moi, à m'endurcir et aussi à laisser, parce que c'est drôle, hein, en même temps, ça me dérange pas, moi, ça me dérange pas d'être vulnérable, ça me dérange pas de pleurer devant les gens. Par contre, si je me fais critiquer, Mmh. alors sur le coup, avec mon caractère, sur le coup, je réagis un petit peu à chaud, enfin chaud, façon de Oui, oui. parler, je suis pas non plus du Oui, genre, ta figure ah oui, va mais je descendre. suis très expressive et voilà, je ne sais pas cacher mes sentiments. Mais ça, c'est sur le coup, parce que Tu vas réfléchir. tout de suite après, je me pose, je dis: «OK, vas-y, c'est bon, là, tu as peut-être, exagéré dans ta façon de réagir ou il y a pas raison de». Mmh. Il me faut un petit temps. J'ai encore ce petit truc-là, Ouais. sur le coup, c'est après, OK, doucement. OK, cette personne, elle me connaît pas, je la connais pas. De toute façon, elle peut penser ce qu'elle veut. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que Dieu y pense de moi et le reste, Ouais, au final. youp. Mais j'aimerais bien que vous nous partagiez, c'est quoi pour vous la vulnérabilité et c'est quoi votre rapport?
à la Mmh. vulnérabilité. Et qu'est-ce que peut-être vous avez appris avec Dieu là-dessus? Ouais. Parce que je me dis effectivement, si On n'a toutes les pas 2 on a une expérience tellement mmh, différente, peut-être quelqu'un a encore une expérience différente. Mmh. et être vulnérable selon Dieu. En fait, c'est ça, ça revient un peu au lâcher prise. Ouais. Et aussi, c'était intéressant parce que je me suis dit qu'au final, il faut toujours se rapporter à la Bible pour, définir Ouais. les mots qu'on utilise tous les jours. Oui. Du Le moins pour monde des dit ça, notions, mais voilà, qu'est-ce que Dieu ait dit? voilà, et pour toute chose, en fait. C'est Là, dans c'était tout. un bon exemple pour l'orgueil parce qu'au final, c'est pas la si d'un côté, ça te parle d'autosuffisance et d'indépendance par rapport à Dieu, de l'autre côté, ça te parle de comment tu es perçu, comment tu te perçois par rapport aux autres, comment tu vois? Enfin, Ton image de toi-même, ton tu veux image de dire? toi-même, voilà. C'est-à-dire si tu es orgueilleuse si tu veux pas te montrer faible, Oui, ouais. voilà. Alors que du côté de la Bible, tu es orgueilleux si tu penses que tu peux tout accomplir sans Dieu. Et qu'est-ce que les, réseaux nous disent aujourd'hui? Qu'est-ce que la société nous pousse à penser et nous pousse à nous dire? Aujourd'hui, tous les gens qu'on suit sur les réseaux, tu besoin de personne, Mmh. tu peux te débrouiller tout seul. C'est dangereux, hein. Ouais. C'est hyper dangereux parce que même moi, j'ai commencé à tomber un peu dans ce panneau parce que je suivais, il y a une fille que j'aimais bien regarder ses contenus Ouais. et elle avait son raisonnement en soi, selon le monde, toi, tu as l'impression que Oui, ça a l'air noble, ça ça a a pas l'air, l'air voilà, ouais. oui, oui, apprendre à s'aimer d'abord, oui, il faut qu'on apprenne à s'aimer. Hem, comment se dire: «On a besoin de personne pour vivre» et cetera, se dire: «On n'a pas besoin d'un homme», blabla. J'ai commencé à avoir ce raisonnement Mmh. jusqu'à ce que Dieu me reprenne. Hop, hop, hop là. Après c'est normal, ce que tu consommes, c'est ce en quoi tu crois, hein. Voilà, La foi vient de ce qu'on entend. ouais. Et si on se nourrit uniquement de ce que la société, de ce que le monde dit, c'est normal qu'au final, il va y avoir à un moment donné un conflit entre ce que le monde dit et ce que la Bible dit. C'est logique. Après, quand tu marches avec Dieu, même si tu te trompes, il finit toujours par te remettre sur Oui, le droit chemin. oui. Donc en soi, se tromper, c'est pas un problème. Et on C'est apprend. être capable d'accepter la correction lorsque Dieu apporte la correction. Mmh. Ouais, Voilà. j'ai commencé, ça a duré quelques mois où à un moment donné, je commençais à me dire: «Bah, en fait, moi, je peux tout faire toute seule, hein. Mmh. J'ai un travail, je suis bien mes besoins, j'ai pas besoin d'un Oui, mais homme». oui, voilà, par rapport à l'homme. Mais Mmh. là, c'est pas par rapport à Dieu. Parce que tu sais que tu peux rien faire sans Dieu, toi. C'était ton problème, c'était, Oui. faire tout toute seule, c'est-à-dire sans tu as pas besoin de te marier, tu as pas besoin de faire quoi que ce soit. Heu, Oh, C'était plus dans ce sens-là. plus dans ce sens-là. Mais ce discours est dangereux, Oui. parce que c'est pas ce que Dieu Mmh. dit. Mais oui. Puis le mariage, ça forge. Mais comme on a dit, le mariage, c'est un autre épisode. Ça sera un épisode qu'on abordera plus tard, si Dieu le veut. Mmh. Et est-ce qu'on a des versets sur qu'est-ce que Dieu il dit littéralement, enfin la Bible par rapport à la vulnérabilité Alors il y avait je pense que c'est un truc sur l'orgueil et la qui est vulnérabilité. liée? Ouais. Je pense qu'il y en a un que j'aime bien. Je pense que ça touche plus à l'orgueil. C'est Philippiens 2, verset 3, qui dit: «Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même». Et je pense ça c'est une bonne façon en fait de jauger de si, tu es trop plein de toi-même. Pourvu ça. Ouais, trop plein de toi-même. Je sais pas comment dire en français correctement. Pour la vulnérabilité, Mmh. Oui, on peut trouver un exemple aussi dans la parce Bible. qu'on a l'exemple où Jésus, il était, il a quand Mmh, Lazare est j'ai été mort, oui, et dans le jardin de dans le jardin de Gethsémane. Gethsémanée et après, je dirais même que là, il allait vivre une épreuve, qui était terrible. Les personnes autour de lui comprenaient pas ce qu'il était en train de vivre et il est parti se recueillir tout seul avec Dieu. Non, mais dans tous les cas, toujours se tourner vers Dieu d'abord, Mmh. parce qu'on reste humain et les personnes en face de nous, elles peuvent avoir les meilleures intentions du monde, elles peuvent nous connaître, mais elles nous connaîtront pas aussi parfaitement que Dieu. Il y Oui. a que Dieu qui connaît vraiment ce qu'il y a dans notre cœur et nos intentions. Mmh. Et après, tu sais, on retombe aussi sur ce côté, où on doit faire attention à qui nous entoure parce que si tu as un milieu qui est Ouais. sécuritaire pour que tu puisses, heu, déverser en fait Oui, mais ces événements. même dans l'église, je veux dire,
Après, ça nous aide à grandir, hein, mais on va à un moment donné ou à un autre se retrouver face à quelqu'un qu'on considère comme un frère ou une sœur, qui va nous dire quelque chose qui peut être Oui, blessant ou autre, ou oui, qui va nous rendre vulnérables, je sais pas, ça arrive, hein, et c'est normal au oui. final, parce qu'on est Tant tous qu'on est humains sur cette et terre, c'est sûr que ça va se c'est passer. normal. Mais notre réaction face à ça, c'est ça qui fera la différence. C'est est-ce qu'on va Mmh. réagir à chaud et laisser les émotions prendre le dessus, ou est-ce qu'on va se tourner vers Dieu, on va se dire, ben Seigneur, Mais dans tous les cas, si une situation comme ça se produit, lorsqu'une situation comme ça se produit, ça crée une blessure à la personne. C'est une blessure qui va devoir guérir. Et en plus, ça me rappelle que à une époque, je mettais l'église sur un piédestal un peu, et que la blessure qui a résulté de ça m'a fait fuir l'église pendant un moment après, tu vois. Mais c'est pas enc- après, ça m'a fait reconsidérer ce qu'était l'église, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Oui, mais après, Après quoi? ah oui, tu as appris des choses quand tu as réalisé que l'Église, au final, ça restait que... Oui, mais c'est positif du coup. Oui, Oui, voilà. mais après, maintenant, ça aussi ça nous pousse à avoir plus de réserve, je dirais. Oui, mais est-ce que c'est une mauvaise C'est chose? pas une mauvaise chose parce que ça nous demande d'avoir plus de... Alors, tant Ça que ça demande reste à... du discernement et de la sagesse, ok, mais il faut pas que ça devienne de la Voilà, méfiance. parce qu'on n'attribue pas le mal avant qu'il soit fait. Yep. Voilà, on est d'accord. Tu as porté les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, qui dit porter des fardeaux, il dit qu'il y a des personnes qui sont blessées ou qui sont dans une situation Vulnérable. vulnérable, voilà. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Hmm. Et tu as aussi Matthieu 26, 38. Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Bien sûr, ils n'ont pas fait ça, ils sont partis dormir, les apôtres. T'as pas regardé à chaque fois quand il y a un truc comme ça ou quand il y a un des disciples, un apôtre qui se plaint, je lui dis, va dormir, ça ira mieux après. La solution, c'est la sieste. Mais tu dis ça, mais moi, je me réfugiais trop dans la sieste. C'était abusé. Bon, comme tout, faut quand même un juste milieu, mais... Avant, maintenant, non, Oui, maintenant, c'est plus oui, comme ça, mais quand je travaillais à l'hôpital, le moindre truc qui se passait, je vais fallait dormir, dormir. ça va passer. Mais Je vais en vrai, dormir, ça ça va passait, passer. ça passait pas. Pour la journée, ouais. Pour la Pour la journée. journée, ça allait. Voilà. Oui, quand on regarde bien, au final, il y a pas vraiment de passage dans la Bible où on te dit que être vulnérable, c'est un problème. Hmm. Après, il faudrait réfléchir, parce que là, on a pris des passages isolés, il faudrait regarder s'il y a des situations qui t'apporteraient de la sagesse à ce sujet. Parce que là, par exemple, vite fait, je pense à Job. Il était vulnérable devant ses amis l'ont fustigué, je sais plus comment on dit, et sauf le dernier qui est venu et qui, là, cette fois-ci, l'a conseillé de la bonne façon. Mais du Ouais. coup, si tu es entouré des mauvaises personnes et dans un moment où tu es vulnérable, ils vont pas te conseiller les bonnes choses. Et tu vois, la différence avec Job, c'est que nous, on a le Saint-Esprit maintenant, donc on peut aller directement vers Dieu. C'est entre guillemets plus simple. On n'a pas Mm. d'intermédiaire. Oui, Voilà. j'aime beaucoup Job. Hmm. C'est toujours quand tu traverses un moment difficile dans ta vie, quelqu'un à qui tu, que quelqu'un que tu vas chercher pour retirer la sagesse de ce que lui il a vécu. Et malgré tout ce qu'il a vécu, ben, ses conclusions de l'amour de Dieu et de... Moi, ça m'a appris oui, de ce qu'il a vécu, voilà, mais sur l'humilité. Hmm. Principalement, c'est les derniers passages Hmm. quand Job, il se plaint, il dit à Dieu, oui, pourquoi il mérite. En gros, il n'a rien fait pour mériter ça, ce qui est totalement vrai. Hmm. Et quand Dieu lui dit, bon, en d'autres termes, hein, je cite pas littéralement la Bible, mais qui est-ce qu'il est pour oser remettre en cause la grandeur de qui? En fait, ce passage-là, ça m'a rappelé la grandeur de Dieu, Hmm. l'immensité de Dieu, et à quel point nous, on n'est rien, un grain de poussière. Et on parle à Dieu comme notre Père, comme notre mari, Jésus, tu vois, mais sa, sa gloire, en fait, sa sainteté, tu peux pas rivaliser, tu peux pas, en fait. Et parfois, je pense qu'on oublie. On oublie parce qu'on parle de Dieu comme, oui, c'est un père aimant, mais Dieu, il est saint. Dieu, c'est pas. C'est Dieu. Et on oublie ça. Moi, je Ouais. pense que là, sur ce point-là, ça m'a beaucoup aidé à me rappeler de qui était Qui est Dieu. Dieu? Et ça a remis un petit peu les choses dans l'ordre. Ouais, ça m'a poussé à redevenir beaucoup plus humble. Hmm. Il me doit rien, Dieu. Hmm.
il ne me doit strictement rien. Et pourtant, Mmh. Oui, et pourtant, ce qu'il fait, il va le faire parce qu'il t'aime et il te oui, donnera ce que tu as besoin oui, et ce qui est bon pour toi. mais il y a rien qui l'oblige, Ouais. puisque Job, il avait rien demandé et il avait rien fait pour mériter ça. Et pourtant, ça, je dis Job, c'est un très bon. Moi, j'aime beaucoup Job. Mmh. Et je vous encourage à le lire. Il y a Ou le beaucoup, relire. beaucoup, ouais, ou le relire, oui, beaucoup, beaucoup de leçons et dans Job. Mais oui, pour peut-être Clôturer. clôturer notre épisode sur la vulnérabilité, moi je dirais, en soi, de ce qu'on peut voir au travers des différents exemples dans la Bible ou autre, ça n'a jamais été un problème. Dieu nous a jamais dit et montré concrètement, être vulnérable, c'est pas un souci. Ouais. Mais oui, après, en grandissant avec Dieu, on doit apprendre à être vulnérable avec les bonnes personnes, Mmh mh. s'entourer des bonnes personnes, mais avant tout, c'est de toujours chercher Dieu d'abord. Oui. Que ce soit le réconfort, que ce soit pour tout en fait, Mmh. dans tous les domaines. Tant qu'on se tourne toujours vers Dieu d'abord, au lieu d'écouter ce que les gens disent, au lieu d'écouter ce que nous, on Ouais. pense. Ouais. Parce que notre interprétation, elle est aussi biaisée. On a notre vision des choses, notre compréhension des choses. Et aussi, il faut être patient parce que c'est vrai, on entend parfois des témoignages où les choses se passent en un instant, mais dans mon cas à moi, par exemple, c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs années. Je me suis convertie en 2019, je me suis baptisée en 2019 et c'est seulement là que tout ça s'est débloqué, en fait. Pourtant, je connais Dieu depuis tout ce temps, depuis Ouais, 7 ans, 8 ans ouais. presque. Donc il faut être patient. Dieu travaille avec certaines personnes très rapidement sur certaines choses parce qu'il a besoin que ces choses-là se débloquent pour pouvoir avancer sur ce qu'il a prévu On n'a pas pour eux. tous les mêmes combats. Exactement. Et pour nous, bah, ça s'est passé sur une ligne temporelle différente. Il nous a fallu plusieurs années avant de trouver un équilibre entre euh, se protéger, être vulnérable, et où placer Dieu dans tout ça. Mmh. Ouais. Yeah. Mais il est fidèle et on peut dire aujourd'hui que bah, on se porte bien mieux à ce Oh, sujet. On a appris en sagesse. oui. Ouais, tant Et, mieux. et j'ai aucun problème à être vulnérable avec Dieu. C'est ça. Parce qu'il a déjà vu tout. Oui. Il connaît déjà tout. Mmh. Mm. Ah oui. Voilà. Donc partagez-nous vos expériences. Ouais. J'espère que cet épisode vous aura inspiré aussi à réfléchir à vos propres blessures et à leurs conséquences sur la façon dont vous vivez votre vie et même votre foi. Mhm. Euh, et puis oui, partagez avec nous si vous le voulez. Soyez vulnérables dans les commentaires. Partagez-nous si vous voulez à ce sujet. Et on se verra La la prochaine prochaine fois. fois. Yeah. Bye! Bye.